Bonjour à tous, alors comme promis aujourd'hui je vais vous faire donc le kit Noëlement Votre de chez Stampin' Up en transformant en fait les étiquettes en cartes de Noël. Donc en fait le lot se compose comme ceci. Nous avons ici alors différentes étiquettes. Donc il y a celle-ci, il y en a des comme ça. Donc le trou est fait, hein. Il n'y a plus juste à l'enlever avec une pique et le trou est fait. Il y a ces étiquettes là et celle-ci avec également ces étiquettes là. Donc le trou pareil s'enlève comme ceci et donc ces étiquettes là forcément vont avec celle-ci. Alors vous avez ensuite donc pour tamponner les sentiments des petites cartonnettes blanches. Donc il y a cette forme-ci, donc forme de boule de Noël, celle-ci aussi. Nous avons également ces petites pour mettre deux pour, donc il y en a 12. Et nous avons également les sapins pour décorer et des grandes étiquettes avec des feuilles de houx. Et ensuite vous avez aussi en papier métallisé des bannières en doré et en argenté et des étoiles qui sont autocollantes et des petites découpes de papier métallisé pour mettre en dessous de vos petites cartes. Également nous avons des flocons de neige en papier. Donc je vais essayer d'en enlever un, voilà, comme ceci. Vous avez des napperons, des grelots, du ruban. Alors il y a deux, il y a un ruban rouge et l'autre qui est vert jardin. Donc je l'avais montré lors de la présentation du kit. Donc ce qu'on va faire, et donc accompagné de cette jolie boîte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser... Déjà, je vais prendre des bases de cartes dans les mêmes tonalités, donc en vert jardin, en rouge et aussi brune dune, parce que je trouve que le brune dune se marie très bien avec ces deux autres couleurs. Donc on va commencer par faire les tags qui vont se transformer ensuite en cartes, tout simplement. Donc je vais peut-être commencer par celle-ci, parce que j'aime bien cette forme-là. Donc je vais en prendre une, je vais prendre le support qui va avec. Je vais enlever avec ma pique le petit trou. Voilà. Ce que je vais faire, alors j'ai pris aussi les encreurs brune dune, rouge et vert jardin. Donc là je vais écrire, comme le fond est rouge, je vais écrire le sentiment pour trancher en vert jardin. Donc je vais prendre mon vert jardin, je vais mettre je vais voir par rapport à ce... Oh, celui-là il est pas mal je trouve. Je vois tout autour de toi. Je vais tamponner. Et je vais centrer mon tampon. Comme ceci. Donc vous pouviez le faire en rouge aussi. Voilà ce que ça donne. Couper ce napperon en deux. Et on va le coller à l'arrière de notre sentiment. Donc en fait, je vais prendre ici. Je vais le placer par ici. Et je vais faire la même chose pour l'autre moitié. Pour faire un petit aspect dentelle au niveau de notre boule. Et on va y découper. Alors je vais y coller quelques étoiles aussi.
tant que j'y suis. Donc ça c'est des étoiles qui sont autocollantes, donc il n'y a qu'à les enlever. Je vais enlever avec ma pique, c'est plus simple. On va mettre par exemple une crosse par ici. Une par ici. Et une grande par là. Donc vous voyez, c'est des étiquettes qui sont très rapides à faire. À l'arrière de l'étiquette, j'ai mis du double face que je vais enlever pour y coller 2 morceaux de ruban vert jardin. Donc je vais en coller déjà un, comme ceci. Et je vais coller l'autre. Ce sera donc collé l'un contre l'autre. Et en fait, de ce côté-ci, je vais découper mon ruban alors en fanion. On va en couper un comme ceci. Donc je vais mettre celui-là là pour qu'on voit bien. Donc celui-là, je le coupe comme ceci. Et l'autre, en fait, je vais le couper dans l'autre sens. Ça fait comme si c'était un fanion. Et je vais faire pareil de l'autre côté. En le laissant dépasser plus ou moins. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et avec de la mousse 3D, je vais coller ma petite étiquette sur mon tag. Comme ceci. Et donc je vais coller mon sentiment en le centrant bien. Comme ceci. Je vais y mettre de la ficelle à rôti que je vais doubler. Et on la passe donc de l'avant vers l'arrière. Comme ceci. On peut peut-être y rajouter un petit grelot. Alors je pense pas que je puisse mettre les deux brins, je vais essayer d'en mettre au moins un. Je vais enfiler mon petit grelot comme ceci et je vais le fixer en faisant un nœud supplémentaire. Après je l'arrangerai mieux. Voilà, comme ça il ne bougera pas. Et on va accrocher, donc vous pouvez laisser tel quel, ou alors vous pouvez le mettre sur une carte. Et du coup, vu que le sentiment est en vert jardin, je pense que je vais la mettre en vert jardin, il faut que je regarde. Quoique peut-être que brune dune serait pas mal d'ailleurs. Oui, pas mal du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est que dans le set de tampons, vous avez les petits sucres d'orge, étoiles et flocons de neige. Donc on va faire notre propre fond de carte en tamponnant aléatoirement ton sur ton. Ce tampon là. Et vous allez voir, ça va vraiment changer le tout pour le tout. Vous pouvez facilement vous faire vos petits fonds à motifs quand vous avez vraiment rien. C'est vraiment l'idéal. Mettre comme ça. Et voilà un joli fond de carte. Du coup, je reprends mon tag. J'y ai mis de la mousse 3D à l'arrière. Je vais l'enlever. Je vais enlever l'opercule. Et je vais accrocher hop, ma ficelle en la mettant derrière également pour faire un petit anneau. Et je vais l'accrocher comme ceci.
Et voilà notre première carte de terminée. Donc voilà, avec ce set d'étiquettes, vous pouvez faire soit des étiquettes pour vos cadeaux, soit de jolies petites cartes, tout simplement en rajoutant de la cardstock et ce fameux tampon qui peut vous aider à finir votre fond si vous n'avez pas de papier coordonné à motif ou autre. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre le tag vert comme ceci. Je vais y ajouter un sapin. Que je vais mettre comme ceci. Un peu à la limite, en fait, à la limite inférieure du trou. Je vais mettre de la ficelle rôtie. Après, vous n'êtes pas obligé pour quand vous faites des cartes de mettre la ficelle rôtie. C'est vraiment pour mettre un petit peu de texture, on va dire, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais mettre la ficelle à rôtir comme ceci et je vais y coller une étoile. Donc, je vais mettre une grosse étoile qui va cacher un peu le trou du tag. Comme ceci. Je vais prendre une petite étiquette qui est ici. Je vais prendre le tampon donc 2 pour, donc je vais essayer de l'aligner au maximum, que je vais donc ancrer avec de l'encre rouge cette fois-ci. Et je vais mettre plus par là, si on veut écrire c'est quand même mieux. Et voilà ce que ça donne. À l'arrière du sentiment, je vais y coller du double face. Parce que je vais également mettre du ruban. Donc je vais coller un peu de double face comme ceci. Je vais y mettre mon ruban. Je vais y coller alors un bout de napperon pour en fait que ça ressorte un peu. Donc je vais vraiment pas je vais en couper juste un petit morceau. Donc je vais couper à peu près comme ceci. Alors je pense qu'il m'en faut 2. Oui, je vais couper les 2 premiers comme ceci, en triangle en fait. Pour pouvoir le coller facilement au dos de l'étiquette. Hop, je vais le mettre bien en place. Comme ceci. Je vais couper mon ruban. Alors après, ça va aller comme ceci. Donc je vais couper mon ruban à peu près comme ceci. Et à l'inverse, donc comme cela. Je vais mettre au dos de la mousse 3D que je vais mettre au pied de mon sapin. Et nous allons utiliser la carte rouge pour mettre notre sapin. Donc pareil, je vais prendre ma mousse 3D que je vais mettre au dos du tag. Et là pareil, je vais faire une petite boucle pour y attacher ma ficelle à rôti à l'arrière. Donc après, si vous voulez, pour celle-ci aussi, vous pouvez faire avec les tampons rouge et les petites cannes sucre d'orge, étoiles et flocons, la même chose que là si vous le souhaitez. Ou vous pouvez aussi l'embosser en doré. Il y a on peut faire beaucoup de choses en fait finalement avec ce genre de cartes.
moi ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter quelques étoiles. Alors, je vais mettre des petites étoiles. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez rajouter des étoiles ici aussi. On peut en mettre une petite par exemple sur le sapin. Et voilà une autre carte de terminée. Donc soit vous utilisez juste le tag, soit vous rajoutez un support et ça vous fait une carte. Pour la prochaine carte, je vais utiliser donc le tag qui est à rayures. On va utiliser un cercle pour mettre le sentiment et ensuite les petits strips qui étaient en die cut avec les branches de houx. Alors je vais commencer par tamponner sur le cercle en vert jardin le message. Alors celui-ci vient du Père Noël, donc je vais tamponner avec mon encre vert jardin. Voilà, il est magnifique. Ensuite, je vais coller. Alors, je vais prendre ma bande, ma bannière dorée et je vais y coller la petite bande argentée par-dessus, en fait, et au milieu. Donc, je vais vous montrer. Comme ceci. Je vais y coller le petit houx qui va dépasser. Et l'autre, je vais le mettre à l'opposé, par ici. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très très simples à faire. Et je vais coller, mais juste un peu au centre ici, pour y mettre le petit sentiment. Je vais y mettre de la mousse 3D. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont très très simples. Vous avez la notice pour vous expliquer les pas à pas ou vous donner déjà des idées de comment assembler les différents éléments qui sont inclus dans le kit. Et ensuite, ben, voilà, soit vous le laissez tel quel et vous faites des jolies étiquettes pour des cadeaux ou pourquoi pas suspendre sur un sapin de Noël ou une couronne de Noël, ou alors vous faites comme je vous le montre là, des cartes. Donc là j'ai fait exprès de ne pas enlever le trou pour la ficelle rôtie parce que je vais pas en mettre. Et on va utiliser ben celui-ci. Alors je vais peut-être le mettre dans cette position là. Donc voilà, comme ceci. Donc l'appareil avec de la mousse 3D. J'aime bien mettre du 3D dans ce genre de création. Et du coup, voilà ce que ça peut donner. Donc, vous pouvez mettre un set de tampons avec des étoiles. Je vais prendre les flocons de neige qui sont issus de cannes et bonbons. Et pareil, je vais faire un petit motif sur mon fond de carte. Ton sur ton, donc avec du vert jardin. Et pareil, aléatoirement. Je vais disposer mes flocons de neige. Donc voilà ce que ça donne et je vais donc coller mon tag à ma base de carte, tout simplement.
Et voilà une jolie carte toute simple à réaliser et très facile et rapide. La carte suivante, je vais utiliser donc le tag vert avec les petites bordures dorées. Pour le sentiment, le rectangle avec la fausse couture. J'ai coupé en deux un flocon de neige. Et je vais utiliser l'encre rouge pour y tamponner donc sur ce morceau là le sentiment falala, comme ceci. Je vais y coller mes flocons de neige donc à l'arrière. Je vais mettre un peu, quelques petites gouttes comme ceci, et je vais disposer celui-ci comme cela, et je vais faire pareil de l'autre côté avec celui-là. Que je vais mettre comme ceci, et je vais coller le tout à mon étiquette. Dans ma carte rouge, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais créer mon fond avec la canne à sucre, le flocon et les étoiles, de manière aléatoire là aussi. Donc là, c'est vrai que c'est moins évident avec le rouge par rapport au brune dune. Mais ça fera quand même son petit effet. Donc là, je comble maintenant les trous. Je vais rajouter du ruban très vanille avec la bordure dorée. Vous avez également le murmure blanc avec la bordure argentée. Mais je trouvais qu'avec le rouge, le doré était très bien. Je vais peut-être recouper un peu plus ici. Sinon ça va dépasser de la carte. Je vais le mettre. Je vais essayer de le centrer. Et je vais coller mon tag comme ceci. Je peux être recouper ici aussi, et là un peu plus aussi. Et voilà une autre carte très simple à faire. Pour cette carte, je vais utiliser le tag rouge, vert et argenté, ainsi que la petite étiquette pour y mettre le sentiment. Une pièce donc de papier doré métallisé et les restes de mon apron de tout à l'heure que j'ai découpé pour pouvoir le mettre sur les côtés. Cette fois-ci, je vais utiliser du vert jardin pour l'encre et le sentiment à ouvrir le 25 décembre. Voilà ce que ça donne. Je vais coller mon papier métallisé à l'arrière de l'étiquette. Donc je vais essayer de la centrer. Comme ceci. Et derrière le papier métallisé, je vais y mettre le napperon. Donc si c'est des restes, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, vous pouvez récupérer vos chutes de napperon sans problème. Ça ne se verra pas. Donc comme ceci. Je vais mettre de la mousse 3D derrière l'ensemble.
avant, j'ai oublié, je vais prendre un peu de ruban que je vais coller pour faire comme un paquet cadeau. Pour ça, je vais mettre du double face à l'arrière, donc au centre, comme ceci. Et je vais y coller le ruban. Je vais en mettre comme ceci. Et on va le refaire passer par ici. Donc là, bon, j'ai rien coupé parce que je veux pas gâcher. Donc je laisse comme ceci. Et je vais coller mon sentiment. En tirant bien sur mon sentiment. Comme ceci. Et là, on va faire un nœud. Enfin, je vais essayer de faire un nœud. Donc la première chose, c'est de le faire passer. Donc il est un peu plié, donc c'est un peu compliqué aussi. Mais du coup, on va d'abord le faire un nœud comme ceci. Et là, je vais faire à la manière des oreilles de lapin. Comme ceci. Et là, je vais, vu que j'ai beaucoup de marge sur mon nœud, je vais pouvoir l'accommoder. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à couper les pans du nœud. Un petit glue dot, parce que j'aime pas trop. J'aime pas quand il y a les brins de nœud qui se soulèvent. Donc du coup en général je mets un petit glue dot que j'effile un peu. Comme ça. Je le mets et ça maintient mon nœud en place. C'est une petite astuce. Donc une fois que notre tag est terminé, il ne reste plus qu'à le mettre sur notre base de carte. Donc là, ça sera la base de carte brune dune. Pour cela, je vais utiliser le tampon Ho 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 de toujours Cannes et Bonbon. Et je vais donc le tamponner avec de l'encre brune dune. Et je vais essayer d'aligner tous mes petits messages. En essayant qu'il n'y ait pas de rupture entre tout ce que je fais. Après, en sachant qu'il y aura quand même le tag qui va un peu couper tout, mais voilà. Comme ceci, et du coup là vous avez un tamponnage qui fait vraiment comme si vous aviez un fond de carte uni. Bon, il y a quelques petits blancs, mais voilà. Ce que vous pouvez faire juste avec cette petite surface. Il ne reste plus qu'à coller donc mon petit tag façon paquet cadeau sur ma base de carte. Et voilà, une autre carte de terminée avec ces étiquettes. Je vais vous montrer les 5 cartes que j'ai réalisées à l'aide de ce kit qui à l'origine est pour faire des étiquettes pour les paquets cadeaux ou autres pochettes. Donc voilà, c'est la dernière que j'ai faite. Donc en brune dune, ça c'était la première avec le petit grelot. Vous avez celle-ci qui est toute simple. Celle-ci que j'aime beaucoup.
et celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées un peu d'extension entre guillemets et de limitation du kit qui vous, à l'origine, vous donne ce genre d'étiquettes à réaliser. Voilà, moi je les ai montées tout simplement sur des bases de cartes et voilà l'effet que ça donne. Donc je vous mettrai en barre d'infos où vous procurez ces étiquettes là. Donc vous avez également ici, donc vous pouvez quand même en faire pas mal d'étiquettes. Si vous voulez faire juste des étiquettes, c'est possible, mais voilà, je vous donnais aussi l'option pour réaliser des cartes de vœux avec ce projet étiquette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!